On a plusieurs endroits dans le restaurant, donc à chaque fois en fait 3 parties bien distinctes. Donc une partie lunch où les gens, comme on est actuellement ici, on est assis sur des canapés, table basse. Après on a vraiment une partie un peu plus restaurant traditionnel, donc avec des tables normales, etc., etc. Puis après un peu plus loin une partie ce qu'on va appeler salon VIP nous, qu'on peut refermer avec des rideaux, donc ce qui permet si les gens veulent faire une réunion ou se sentir un peu plus tranquille, faire un enterrement de vie de garçon, de vie de jeune fille, voilà, on peut fermer les rideaux et ça va vraiment se retrouver isolé du restaurant. C'est un côté intimiste, beaucoup plus le soir, le côté intimiste que le midi, parce que le midi c'est quand même, comme je disais, une clientèle un peu plus, voilà, homme d'affaires, un peu plus pressé, donc le marché n'est pas le même, donc c'est beaucoup plus éclairé. Par contre, c'est vrai que le soir, tout est resserré, bougies sur les tables, lumière tamisée, et là c'est vrai que le petit côté intimiste, le petit côté où vous les retrouvez à deux, s'y prête très très bien. Cosy, c'est comme ça. Nous allons réaliser maintenant donc un pavé de saumon en écailles de chorizo sauce champagne. Nous allons commencer par la sauce, qui va prendre un peu plus de temps. Donc pareil, échalote ciselée. Nous allons rajouter à peu près 10-15 centilitres de champagne. Au niveau du champagne, le choix n'est pas important, vous pouvez prendre vraiment ce que vous voulez, quoi. Ce qui est à votre portée de bourse aussi, c'est pareil, les champagnes, on peut en toucher entre 15 et 16 € la bouteille, jusqu'à 30, 40 €, donc c'est pas la peine de mettre un grand millésime pour faire une sauce champagne. Restez sur une bouteille à 12, 13 € qui sera très très bien. Nous allons mettre sur le feu et nous allons porter à ébullition tout doucement. Pour l'accompagnement, ensuite, donc, nous allons préparer les courgettes, préalablement lavées bien sûr, que nous allons tailler en deux pour pouvoir ensuite les émincer. Pas trop finement parce qu'après la cuisson, ça va se transformer en purée, c'est pas ce qu'on recherche. Sachant que la courgette va fondre, il vaut mieux partir sur une courgette par personne en garniture. On va les mettre à poêler aussi. Donc une poêle anti-adhésive si possible, ça vous permettra de ne pas faire accrocher vos courgettes. Huile d'olive, on va bien faire chauffer tout ça. Alors on va démarrer les courgettes. Donc ça par contre une cuisson assez rapide pour éviter qu'elle rentre trop d'eau et qu'elle devienne en purée. On va les assaisonner, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. On va mettre un petit peu d'échalote pour le goût. Donc là le saumon pareil, une poêle, l'huile d'olive et un pavé de saumon. Bon, à peu près entre 160 et 180 grammes par personne. C'est ce que je vous recommande, au niveau de la portion c'est très très bien. On va commencer à le faire colorer côté ventre. Il faut toujours commencer par le côté qu'on va voir en premier au niveau de l'assiette. Il faut éviter un maximum de trifouiller les poissons en cours de cuisson. Donc là on va le retourner qu'une seule fois et après on va laisser terminer de cuire tout doucement. Une fois qu'il est coloré, on le retourne. Si vraiment vous voulez bien le faire, ne pas qu'il soit abîmé, je vous conseille de terminer la cuisson au four, 180 degrés. Le temps justement de terminer les courgettes et de préparer la sauce. Le champagne a bien réduit avec les échalotes. Nous allons crémer 10 centilitres de crème qu'on va porter à ébullition rapidement. Les courgettes arrivent en fin de cuisson. Elles sont bien colorées, elles sont encore un peu croquantes, c'est ce qu'on recherche. On va pouvoir les laisser sur le côté en attendant. Donc là, la crème, on va bien la laisser réduire de moitié, qu'elle puisse prendre une onctuosité et qu'elle devienne un peu plus épaisse. Et ensuite, on va monter au beurre. On va incorporer à peu près entre 75 g de beurre et puis 100 g, suivant le nombre de personnes qu'on a à table surtout. Et là, sur feu vif, on fouette. Une fois que c'est bon, on retire du feu et on va assaisonner. Donc là, au bout de 5 minutes, on retire le saumon et nous allons mettre par-dessus le chorizo. Nous allons juste remettre 2-3 minutes, le temps que le chorizo fonde un petit peu dessus, dans le four. Au niveau donc, du plat, par contre, au niveau du chorizo, je vous conseille plus de mettre un chorizo fort qu'un extra fort. L'avantage du fort, c'est qu'il va vous apporter une petite note piquante sans tout dénaturer au niveau de la recette. Le doux, par contre, lui, va être vraiment trop fade, on ne va pas forcément le sentir, donc autant rester sur un fort. Et le deuxième conseil, c'est vraiment de le couper en fines tranches, parce que trop gros, ça va vous rendre vraiment trop de gras et ça va être vraiment difficile à manger. Donc vraiment essayer de le couper en fines tranches, et voilà, un bon chorizo fort, ce sera très bien comme ça. Donc au bout de 2-3 minutes, nous sortons le saumon du four. Vous pouvez voir que le chorizo a légèrement fondu, a coulé un peu sur le saumon, ce qui va lui apporter une petite saveur particulière. Donc là, on peut dresser l'assiette. On va y déposer les courgettes, la sauce tout autour, et notre saumon par au-dessus. Et après, pour terminer, si vous avez du persil plat ou une petite pousse, un petit décor, ça rend toujours plus agréable l'assiette. Un petit plus de romarin pour terminer.
Donc pour le plat, je vous propose donc un petit chablis, quoi. On va rester sur un vin blanc sec qui ira très bien avec le saumon, pas trop marier non plus les arômes. Il y a quand même du chorizo dans le plat, vous avez une sauce champagne, donc vraiment rester dans la sobriété. Donc le petit chablis, un vin blanc sec, ça ira très bien avec.